Le 7e point concerne le respect des institutions. Cher ami, si tu n'es pas prêt à respecter les institutions, les lois du pays où tu te trouves, il ne faut pas voyager en Europe. En Europe, on respecte tout. Rien que le simple fait de faire pipi dans la rue peut vous entraîner une amende. En Afrique encore, on peut se permettre de faire beaucoup de choses sans être inquiété. Mais en Europe, il faut seulement violer le feu avec ta voiture et l'amende va te trouver directement chez toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. En Afrique, tu peux faire pipi dans la rue, par exemple, sans être inquiété. Mais fais-le en Europe, pensant parfois qu'on ne t'a pas vu. Mon cher, si le policier t'attrape, tu vas devoir payer. C'est une jolie amende que tu vas payer. Donc, lorsque tu voles, par exemple, le feu avec ta voiture, tu penses que personne ne t'a vu. Or, partout où tu circules, en Europe, le plus souvent, il y a les caméras. Tu es libre même de réclamer la photo qui prouve que tu as violé le feu. Ils vont te l'envoyer sans problème ou même t'envoyer sur le site pour pouvoir bien voir ta plaque d'immatriculation, l'heure à laquelle tu as violé ce feu. Ça te trouve à la maison, le document, ça ne blague pas les amis. Donc si tu n'es pas prêt à respecter les lois de l'Europe, il ne faut pas voyager. Tu n'es pas chez toi étant en Europe. Ce qui fait que les lois instaurées, tu seras obligé de les respecter. Mais si tu penses que c'est un lieu où tu es libre de tout faire sans être inquiété comme en Afrique, mon ami, tu te trompes. Même tes comptes bancaires sont surveillés. Il y a une certaine limite que lorsque tu atteins déjà, mon ami, le ministère des Finances envoie ses hommes en cravate chez toi pour te demander de justifier cela. Étant en Europe, tout le monde est surveillé. Tout le monde est fiché. Tout le monde est tracé et traçable. Tu ne peux rien faire et penser que personne ne t'a vu ou bien et penser que tu peux passer inaperçu. Non. Tu restes chez toi et c'est là qu'on vient te chercher. Rien ne se perd. Tu peux quitter d'une ville à une autre. Tu commets un forfait et on revient te chercher dans ta ville. Tu peux quitter, aller dans un autre pays en Europe et on revient te chercher chez toi. Lorsque tu as commis un délit, c'est ça en Europe. Tout est tracé et traçable. Rien ne se perd en Europe. Tu peux passer ton temps à voler les trains, les bus, les trams, tout ce qui va avec. Mais le jour qu'on t'attrape, tu vas payer. Tu auras l'amende pour ça. Ça ne blague pas. En Europe, tout est surveillé. Tout est calculé. L'Europe aussi, ils savent que généralement, les gens peuvent voler les trains. Mais le jour que le contrôleur te prend, tu vas payer. Le 8e point, si tu n'es pas prêt à supporter les réalités de l'Europe, il ne faut pas voyager. Il y a une différence entre l'Europe que vous voyez à la télévision et les réalités que vous allez trouver une fois que vous serez sur le territoire. D'autres arrivent le plus souvent et se disent que la belle vie qu'ils ont eu l'habitude de voir dans les films, c'est forcément ça qu'ils vont voir partout. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe n'a pas de belles maisons, on n'a pas de belles routes. Non. D'ailleurs, toutes les routes sont goudronnées en Europe. Toutes les maisons sont d'ailleurs 1000 fois belles que celles qui sont en Afrique. Mais l'Europe des films, ça reste dans les films. J'ai une connaissance à moi qui a dit un jour que si elle savait que l'Europe était comme ça, elle ne serait jamais venue en Europe. Parce qu'elle avait été déçue de ce qu'elle a vu de l'Europe. L'Europe des films, c'est pour les rêves. Ça, je vous assure. Donc, si tu t'attends à voir forcément ce que tu as pu voir dans la télévision, car il ne faut pas voyager. Tu seras déçu. Il y aura les vraies réalités que vous allez affronter. Ça, je vous l'assure. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas beau. C'est très beau. L'Europe est construite partout. Je dis bien partout. Même dans les villages, il y a des routes. Tout est tracé. Donc, de ce côté, il n'y a rien à envier à l'Afrique.
Mais je répète encore, l'Europe que vous voyez dans les films reste dans les films. Désolé de le dire de manière crue, mais c'est la triste réalité. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Le 9e point. Si tu n'es pas prêt à vivre le racisme, il ne faut pas voyager. Il y aura encore certains blancs que pour eux, nous restons encore des nègres et rien d'autre. Vous devez être fier de votre identité, de votre culture, de votre histoire, de votre vie, de votre teint. Personne n'a le droit de vous traiter comme un moins que rien. Mais si vous n'êtes pas prêt à accepter qu'on vous rappelle cela, que vous êtes noir, ne voyagez pas pour l'Europe. Je ne suis pas en train de dire que tous les Européens sont ainsi. Non. D'ailleurs, il y a des Blancs même qui sont très gentils, très accueillants, très aimables avec les Africains. Ça, ce sont ceux qui ont compris que nous sommes tous des humains. Mais il y en aura toujours qui vont chercher à vous mépriser. Ça ne peut jamais manquer. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vivre ces réalités, à affronter ce cas, ne voyagez pas pour l'Europe. Donc, il y en a encore qui ont ces pensées négatives des temps coloniaux. Ça ne manque pas. Plusieurs Blancs vivent encore avec cet esprit en eux. Mais, comme je vous ai dit, il y en a d'autres qui sont très gentils. Je dis bien très gentils. Faites ce que vous avez à faire. Soyez gentils, soyez accueillants, soyez souriants avec tous ceux qui sont devant vous. Si quelqu'un vous rappelle que vous êtes africain, oui, soyez fiers de vos origines. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas stressés. Vous avez mieux à faire, vous avez mieux à projeter que d'y penser. Pour conclure, le 10e point, si tu n'es pas prêt à te surmonter pour réaliser tes rêves, il ne faut pas voyager. Ton objectif, seul toi sais pourquoi tu es en Europe. Tu as laissé ta terre natale. Tu as laissé tes proches. Tu as laissé ta culture. Tu te fais un plan pour pouvoir voyager, pour pouvoir réaliser tes ambitions, tes rêves. Une fois que tu te retrouves en Europe, tu dois te surmonter. Tu dois travailler dur, bosser pour atteindre tes objectifs. Ne te fais pas entraîner par des mauvaises compagnies, par ceux-là qui n'ont pour principal objectif que des compétitions de boissons, compétitions de vie, de débauche. Donc, ne te laisse pas entraîner par des mauvaises compagnies. Ton objectif, c'est réussir et fais tout pour le réaliser au détriment de tout ce qui va se raconter sur toi, au détriment de tout ce qu'on va penser de toi. Ton objectif, c'est réussir, réaliser tes rêves, rendre fiers tes proches, réussir et investir chez toi, en Afrique. Personne n'est chez soi en Europe. Une fois que vous vous retrouvez en Europe, chacun est là pour chercher un fonds et rentrer en Afrique. Personne n'est chez soi. Même si plus tard, vous obtenez la nationalité dans le pays où vous vous trouvez, vous n'êtes pas chez vous. Tôt ou tard, vous êtes appelé à rentrer. C'est pourquoi je dis toujours, vous devez songer à faire un investissement en Afrique. C'est très important pour vous, pour votre famille et pour vos progénitures. Tous ceux qui sont en Europe, c'est pour chercher un fonds et rentrer investir en Afrique. Soyez une diaspora inspirante. Soyez une diaspora battante, travailleuse, inspirante, dynamique. C'est ça dont l'Afrique a besoin. Soyez fiers de vous et bonne chance à tous ceux qui se retrouvent en Europe pour chercher un lendemain meilleur, pour chercher un bon positionnement pour leur famille, pour le futur, pour les études. Bref, les amis, bonne chance à tout le monde et rendez-vous au sommet.